nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans cette dernière semaine du mois de janvier et nous savons que le 31 janvier sera la fête de Saint Jean Bosco, notre saint patron, le père et maître de la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle son icône est présente pendant que nous partageons la parole de Dieu, afin que par son intercession, il nous aide et que cette parole puisse toucher le cœur des jeunes, les jeunes pour lesquels il a travaillé pendant qu'il était sur terre et aussi pour lesquels il continue d'intercéder. Et aujourd'hui, lundi 27 janvier, la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Marc chapitre 3, versets 22 à 30. En ce temps-là, les scribes et les pharisiens, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, disaient: ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et leurs blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voyons dans ce passage la croissance du conflit entre Jésus et les scribes et les autorités qui le qualifient de Belzéboul et qui disent que c'est par la puissance de Belzéboul qu'il réalise tous ces miracles, qu'il chasse l'esprit mauvais. Ils défendent ici, les scribes, leurs traditions, et ils ne sont pas pour la nouveauté que Jésus est en train d'apporter. Ils défendent la tradition et aussi la bonne doctrine contre cette nouveauté de Jésus. Et c'est pour cela qu'ils attaquent Jésus, jusqu'à dire que toute l'action qu'il réalise, il le fait par la puissance de Belzéboul. Mais Jésus leur démontre que si bien entendu il réalise cette action, c'est la preuve qu'il y a quelqu'un de plus fort que Belzéboul, que le Satan. C'est la preuve que lui, il est au-dessus de Satan. Il donne un exemple simple, qu'un royaume divisé ne peut pas tenir. Donc comment Satan peut aller contre lui-même? Alors, il nous montre que lorsqu'il est capable de chasser l'esprit mauvais dans la vie d'une personne, c'est la preuve que l'Esprit du Seigneur est au-dessus de tout. Et au-dessus de tout, c'est pour ça qu'il donne l'image de cet homme qui est ligoté dans sa maison. C'est seulement s'il rencontre quelqu'un de plus fort que lui. Alors donc, la première leçon que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que Jésus est fort. L'Esprit de Dieu est puissant. Donc toi qui adores Jésus, rassure-toi. Deuxième leçon, c'est lorsque Jésus profite pour dire que ce péché, cette affirmation, dire que Jésus agit par le toit, par la puissance de Belzéboul, c'est un péché impardonnable. C'est un péché contre l'Esprit Saint. Souvent, lorsque nous les chrétiens, nous attendons un péché impardonnable, on se dit, mais Dieu est miséricorde. Comment il peut définir, donner un péché qu'on ne pardonne pas? C'est le péché contre l'Esprit Saint. Alors nous expliquons. Ce péché contre l'Esprit Saint n'est rien d'autre que je vous présente une image simple. Une image simple pour comprendre. Comment tu peux fermer tes yeux et puis tu veux voir? Comment fermer ta bouche et puis vouloir manger? Voici comment on peut comprendre ce péché contre l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, tu ne peux pas croire en l'action, en la puissance de Dieu dans ta vie qui agit par la puissance de l'Esprit Saint et puis nier la source même. Donc comment? Et qu'est-ce qui pardonne les péchés? Dieu notre Père pardonne. Il nous pardonne par la puissance de l'Esprit Saint.
Et donc si tu nies que Jésus est fils de Dieu, et que si tu crois qu'il agit par un esprit mauvais, donc comment il pourra te pardonner? Comment Dieu le Père, Dieu le Fils, l'Esprit Saint, comment la Sainte Trinité peut rentrer dans ta vie et te pardonner? Voilà. Donc il s'agit tout simplement de reconnaître l'action salvatrice du Christ, l'action du Christ dans notre vie, qui est une action de miséricorde. Voici le sens de péché contre l'Esprit Saint. Ne pas nier l'action de Dieu, l'action de Jésus, qui est Fils de Dieu et qui nous concède, lui et le Père, nous concède l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. Demandons au Seigneur au cours de cette journée de nous donner de reconnaître que nous appartenons à une famille de forts pour ne pas avoir peur des esprits mauvais. Et deuxième, nous demandons au Seigneur de ne pas douter de l'action de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur te bénisse en ce jour, qu'il nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.